Hey, salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme et que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. On se retrouve pour une petite vidéo sur un sujet un petit peu différent, toujours autour de la course à pied. Mais la vidéo d'aujourd'hui va parler des 3 choses que j'aurais aimé savoir avant de débuter la course à pied, ou plutôt que j'aurais aimé qu'on me dise entendre avant de débuter la course à pied. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une petite vidéo où je vous explique les choses que j'aurais aimé savoir avant de débuter la course à pied, parce que ce sont souvent des choses que je ne savais pas du coup et qui ont fait que j'ai fait certaines erreurs. Donc si ça peut vous empêcher de faire certaines bêtes erreurs en débutant la course à pied, ou même par après si vous faites déjà de la course à pied et que vous êtes bien avancé, eh ben ce serait pas mal. Parce que ça fait plus ou moins 4 ans maintenant que je cours et 3 ans que je suis dans un club d'athlétisme. Et voilà, au début c'était vraiment pas top. J'ai appris énormément de choses, que ce soit par moi-même ou que ce soit dans des livres ou dans des vidéos YouTube, etc. Donc voilà, j'ai énormément de choses à vous partager. Aujourd'hui, on va se limiter à 3, mais ce sont vraiment les trois plus grandes choses que je ne savais pas avant de débuter la course à pied et qui maintenant me sont le plus utiles. Juste avant de rentrer dans le cœur du sujet de cette vidéo, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait, afin de ne manquer aucune vidéo de la chaîne qui vous apporte plein de bons conseils pour votre entraînement triathlon, donc c'est-à-dire les 3 sports qui le composent, natation, vélo et course à pied, ainsi que plein de petites astuces qui tournent autour du sport. Allez, maintenant c'est parti pour les 3 choses que j'aurais aimé savoir avant de débuter la course à pied. Première chose, c'est normal de galérer au début. On présente parfois la course à pied comme quelque chose d'assez facile, voilà, on met ses baskets, on sort, on court et voilà, ça doit venir naturellement. Seulement je sais que au début ce n'est vraiment pas facile parce que le corps n'est pas habitué à courir. Il est fait pour courir mais il n'est pas habitué à courir. Du coup c'est normal si votre cardio est haut, si vous n'avez pas de super bonnes sensations, si vous avez du mal à tenir la distance et la durée. Donc voilà, souvent dans mes débuts je me disais ah ouais c'est pas normal que là j'ai difficile etc, alors que les autres ils ont l'air d'avoir facile, alors que si, c'est tout à fait normal. À chaque personne qui débute la course à pied aura difficile au début. Et si vous réfléchissez bien, c'est comme pour tous les domaines un petit peu plus authentiques de la vie, car au début c'est vraiment pas facile souvent, et puis il y a l'effet boule de neige qui fait que pour la même quantité d'efforts, plus ou moins, vous avez des résultats qui augmentent de manière exponentielle, que ce soit l'éducation, que ce soit le fait, que ce soit les relations sociales, les relations de couple, etc. Le sport, toutes les choses qui demandent un petit peu de temps, c'est comme ça en général. Et la course à pied, eh bien c'est exactement pareil. Au début ce sera vraiment pas facile même si on y met les efforts, mais plus on va continuer, plus on va s'entraîner tout simplement, plus ça va devenir habituel, ça va devenir un petit peu plus facile. Donc voilà, le plus important c'est vraiment de persévérer et de tenir sur le long terme. Deuxièmement, s'entraîner plus et plus dur n'est pas forcément égal à progresser plus. On a souvent cette idée que dans le sport, et surtout dans les sports d'endurance comme la course à pied, le vélo, la natation, etc., mais aussi tous les autres sports, la boxe, le basket et tout, si on veut progresser plus, il faut s'entraîner plus dur, il faut fournir plus d'heures, plus d'efforts, il faut s'arracher plus, etc. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Sauf que le truc avec la course à pied, c'est qu'il faut vraiment y aller très progressivement, car surtout au début, si on y va trop vite, si on essaye d'augmenter trop vite notre volume d'entraînement, soit on risque de se choper une blessure, car les muscles ne seront pas prêts à tout ce volume, à toute cette intensité. Comme je vous l'ai dit avant, le corps est fait pour courir mais il n'est pas habitué à courir au début. Ou bien qu'est-ce qui va se passer? On va accumuler beaucoup trop de fatigue, vous allez accumuler beaucoup trop de fatigue que le corps ne va pas réussir à bien évacuer, il ne va pas réussir à bien en récupérer, et du coup vous allez être forcé de vous arrêter un petit temps pour faire évacuer toute cette fatigue. Ce qu'il faut pour progresser dans les sports d'endurance et surtout en course à pied, c'est s'entraîner intelligemment. Et qu'est-ce que ça veut dire s'entraîner intelligemment? Eh bien, ça veut dire 3 choses.
Premièrement, ça veut dire y aller progressivement, comme je vous l'ai dit au début, vraiment y aller petit à petit. Deuxièmement, avoir des entraînements qui se suivent de manière logique et pas plic-ploc comme ça. Aujourd'hui j'ai envie de faire ça, l'autre jour j'ai envie de faire ça, mais des entraînements qui se suivent de manière logique et qui vont nous faire progresser. Et troisièmement, ne pas faire plus d'un cinquième de votre temps d'entraînement à haute intensité. C'est super important. Ça s'appelle le principe d'entraînement 80-20 dont je parle ultra souvent sur cette chaîne. Je vous mets une petite vidéo ici pour ceux qui veulent aller voir une vidéo dans laquelle j'en ai déjà parlé. Mais voilà, c'est vraiment super important ce principe d'entraînement 80-20. Et troisième chose que j'aurais aimé savoir, la comparaison est un poison. Quand je suis arrivé à l'athlétisme, surtout quand je suis arrivé dans mon groupe de demi-fond à l'athlétisme, eh bien j'arrêtais pas de me comparer aux autres du groupe, aux plus forts du groupe. Et qu'est-ce qui se passe quand on se compare? Eh bien soit on est un petit peu moins fort que les autres et du coup on se dit qu'on est moins bon, qu'on n'arrivera jamais à leur niveau, etc. Parce que nous on voit qu'on met aussi les efforts mais qu'on n'est pas à leur niveau et tout, du coup on perd un petit peu espoir. Ou bien soit on est plus fort que ceux avec qui on s'entraîne ou que certains avec qui on s'entraîne, du coup on se dit ah oui, c'est bon, je suis le king, j'ai tout compris. Enfin voilà, je suis nettement supérieur à eux, ils pourront jamais me dépasser. Du coup, là on prend la grosse tête et dans les deux cas, souvent on finit par s'entraîner moins bien, voire parfois arrêter de s'entraîner, soit parce qu'on perd espoir, soit parce qu'on a pris la grosse tête. Et à partir du moment où j'ai arrêté de me comparer aux autres de mon groupe, alors là j'ai vraiment commencé à progresser. À partir du moment où vous comprendrez que la seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est votre vous d'hier. Essayez de toujours vous améliorer, de toujours faire mieux, mais vous ne devez pas vous comparer aux autres. Par contre, l'inspiration, ça a un grand oui à l'inspiration. Vous pouvez vous inspirer des autres. Quelle est la différence? Se comparer, c'est négatif, souvent ça engendre des sentiments négatifs parce qu'on se dévalorise ou soit on prend une grosse tête. Par contre, s'inspirer des autres, dire ok, une telle personne est à un tel niveau, qu'est-ce que cette personne a fait pour arriver à ce niveau et comment est-ce que je peux faire moi pour arriver aussi du coup à ce niveau? Ça c'est super positif. Je vous conseille vivement d'avoir certaines personnes qui vous inspirent et à qui vous aimeriez ressembler. Donc je répète vite fait les 3 enseignements que j'ai appris en courant petit à petit au fur et à mesure mais que j'aurais aimé savoir avant de débuter la course à pied, qui sont 1. C'est normal de galérer au début. 2. S'entraîner plus et plus dur n'est pas forcément égal à progresser plus. Et 3. La comparaison est un poison. Juste avant de vous quitter, pour ceux qui sont vraiment motivés à passer à un niveau supérieur, que ce soit en course à pied, en triathlon, dans un sport d'endurance ou dans le sport en général, je vous présente la newsletter des incroyables triathlètes. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien tout simplement, en vous y inscrivant, vous recevrez chaque matin un email super motivant et plein de beaux conseils sur le triathlon, la course à pied, les sports d'endurance, ainsi que plein de petits tips sur le sport que je ne partage pas en vidéo. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à vous y inscrire, on est de plus en plus, il y a de plus en plus d'inscrits à sa newsletter, ça me fait vraiment super plaisir et vous verrez que vous ne le regretterez pas. En plus, je prépare le lancement vraiment d'un gros projet que je vais annoncer à la newsletter avant d'annoncer sur YouTube. Donc voilà, si vous ne voulez rien rater et avoir tout en avant-première, il suffit d'aller dans la description de cette vidéo, de cliquer sur le premier lien en face de la newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous aussi il y a des choses que vous auriez aimé savoir avant de débuter la course à pied. Je suis sûr que ça intéressera plein de coureurs débutants ou de personnes qui désirent commencer à courir. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit like afin de soutenir la chaîne si cette vidéo vous a plu, ainsi que de partager cette vidéo à tous vos amis coureurs et sportifs. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rater aucune vidéo de la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, entraînez-vous bien, portez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin. Ciao!